I think for all of us, whether we're white or whether we're black, it's how we challenge ourselves to make a better world for the future. L'Afrique et sa diaspora, y compris les Afro-descendants, ont payé un lourd tribut à l'histoire. Comme vous le saviez, l'exploitation et la domination ont parfois pris à leur égard des formes les plus viles, à savoir l'esclavage. La population qui était née de l'Afrique a montré vraiment de résilience, tu sais, malgré tout la souffrance. On a le privilège vraiment d'avoir la culture africaine, que c'est un héritage pour l'humanité. La conférence internationale sur la décennie des Afro-descendants, qui s'est tenue du 9 au 13 décembre 2024 à Cuba, a été un événement marquant qui a réuni 240 délégués venus de 30 pays pour réfléchir sur le thème égalité, équité et justice sociale. Cette rencontre mondiale a eu lieu dans un contexte de montée des discriminations raciales, malgré les initiatives internationales pour y remédier. À La Havane, les représentants de plusieurs nations, experts et militants ont échangé pendant 5 jours sur les moyens de bâtir des sociétés inclusives. Au menu, reconnaissance, justice et développement pour les personnes d'ascendance africaine. La voie vers une lutte plus efficace contre le racisme. Depuis la déclaration de Durban en 2001 qui a proclamé la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine 2015-2024, des efforts significatifs ont été faits pour reconnaître les injustices historiques subies par les Afro-descendants. Cuba a joué un rôle important. Nous sommes fiers sur 3 points de venir à Cuba, parce que Cuba est l'un des pays qui a accueilli les premiers Africains qui ont été déportés, les premiers Africains qui ont été arrachés à l'amour de leur peuple, de leur continent, de leur terre, et qu'on a amenés ici. Nous sommes fiers aussi de venir vers vous, parce que vous, Cuba, vous avez joué un rôle important dans l'indépendance des peuples africains et des pays africains. Cuba, terre marquée par l'histoire de la traite transatlantique des esclaves, est un lieu hautement symbolique pour aborder ces enjeux. Le pays a joué un rôle central dans la traite transatlantique de l'esclavage et porte encore les stigmates de cette période, visibles dans sa culture, sa population et son tissu social. L'Afrique et sa diaspora, y compris les Afro-descendants, ont payé un lourd tribut à l'histoire. Comme vous le saviez, l'exploitation et la domination ont parfois pris à leur égard des formes les plus viles, à savoir l'esclavage et la colonisation. Encore aujourd'hui, malheureusement, nous vivons les séquelles de ces traumatismes sur le continent africain. Et cette Afrique qui continue à vivre ce néocolonialisme se sent de plus en plus proche de nous. Parce que depuis 1959 déjà, vous aviez par la révolution, par les grandes figures de la révolution cubaine,
en parlant de José Martí et de Fidel Castro, changer les mentalités dans votre pays et dans le monde. La conférence de Cuba s'inscrit également dans un contexte mondial marqué par une prise de conscience accrue des impacts historiques et contemporains de l'esclavage et du racisme systémique. L'événement s'insère dans une série d'initiatives visant à mettre en lumière l'histoire des populations d'origine africaine, leur contribution aux sociétés modernes et les défis auxquels elles restent confrontées au quotidien. L'un des temps forts de cette conférence a été marqué par une initiative symbolique, revisiter les lieux marqués par l'esclavage colonial. Des plantations aux ports négligés, des marchés aux esclaves, avec pour but d'éduquer les générations actuelles sur les réalités historiques, préserver la mémoire des millions d'Africains déportés et de leurs descendants, encourager un tourisme culturel responsable, axé sur le devoir de mémoire. Les Cubains sont en train de maintenir intact le cordon ombilical qui existe entre les Cubains et les Africains. Il y a quelqu'un qui l'a dit dans les panels que sans l'Afrique, le Cuba ne serait rien. Et ça, c'est une reconnaissance forte que les Cubains ont de vouloir faire de sorte que l'histoire de leurs ancêtres soit racontée, soit transmise aux jeunes générations. Ce voyage au cœur des lieux de mémoire nous plonge dans un passé sombre tout en nous rappelant l'importance de transmettre cette histoire pour construire un avenir plus juste. La population qui a été née de l'Afrique a montré vraiment de résilience, tu sais, malgré tout la souffrance. On a le privilège vraiment d'avoir la culture africaine, que c'est un héritage pour l'humanité. À Cuba, les traces de la traite négrière demeurent profondément ancrées dans le paysage et dans les mémoires. Entre le 16e et le 19e siècle, soit un peu plus de 3 siècles, des millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont été capturés dans leur région d'origine, principalement en Afrique de l'Ouest et centrale, puis déportés vers les colonies des Amériques, dont Cuba. Arrachés au continent africain, à leurs terres, à leur culture et à leurs habitudes, ils ont traversé l'Atlantique pour être réduits en esclavage. Quand on se retrouve dans ce genre d'endroit, on a des frissons. Parce que chaque pierre qu'on touche, chaque bois qu'on touche, nous rappelle notre connexion à ces hommes et femmes arrachés de nos terroirs. On s'est dit, ça aurait pu être une tante, une arrière-grand-tante, une arrière-grand-mère, qui ici appelait nos noms, qui ici se souvenait de sa vie chez nous. Et quand on se reconnecte à ce passé, on voit la douleur, mais aussi on voit l'espoir. L'espoir qui naît parce qu'on a retrouvé des frères et des sœurs qui sont fiers de nous voir et nous aussi fiers de les voir. Malgré les conditions extrêmement difficiles, les afrodescendants ont résisté de différentes manières, notamment à travers des révoltes, des évasions et des réseaux de communautés marronnes. Ils ont également préservé une partie de leur culture africaine qui s'est mélangée aux traditions espagnoles et indigènes pour former une identité culturelle unique. Malgré la force, malgré la terreur du colon, les Africains ont gardé leur dignité, leur honneur, au point qu'un jour ils se sont rebellés pour dire non, basta, on en a assez. Donc ce courage-là, en ce moment, ça a été quelque chose de très symbolique de la part des Africains. Aujourd'hui, la population cubaine est fortement métissée et les influences africaines restent visibles dans la culture, la musique, la danse, la gastronomie et la spiritualité. Cependant, l'histoire de la traite et de l'esclavage reste un chapitre sombre qui continue de marquer la mémoire collective et influencer le sort de ces afrodescendants, aujourd'hui disséminés à travers le monde. La conférence de Cuba rappelle que les afrodescendants continuent de faire face au racisme systémique, aux discriminations et aux inégalités socio-économiques. Les débats visent à proposer des pistes concrètes pour améliorer leur inclusion sociale, politique et économique dans les pays où ils vivent. I think for all of us, whether we're white or whether we're black, it's how we... Je pense que pour nous, que nous soyons blancs ou noirs, c'est la façon dont nous nous mettons au défi de créer un monde meilleur pour l'avenir. Qu'est-ce que cela signifie dans un sens ?
Comment pouvons-nous trouver des moyens créatifs par lesquels nous pouvons tous trouver un processus permettant de vivre dans le monde sans nous détruire? Il se passe beaucoup de choses dans le monde développé et également dans le monde sous-développé. Les inégalités qui existent entre ces deux mondes, l'Est et l'Ouest, ne sont pas durables. Et alors, comment y pensons-nous de ce point de vue? Et aussi, nous mettre au défi de trouver de meilleures façons de vivre ensemble, de construire des communautés, mais aussi de partager des informations et des ressources. The inequity that exists between those two worlds, the East and the West, are not sustainable. Aujourd'hui, la décennie internationale des Afro-descendants, célébrée à travers une conférence unique, offre une opportunité de revisiter cette histoire douloureuse. La conférence de Cuba vise à rappeler que ces injustices trouvent leur origine dans des systèmes historiques comme l'esclavage. Il s'agit donc d'un appel mondial à reconnaître ses racines, à valoriser les contributions des Afro-descendants et à garantir leur inclusion dans les processus de décision à tous les niveaux. Tanza, le musée des routes de l'esclavage, offre un espace unique de réflexion et de mémoire. Ce lieu rassemble des archives et des objets qui retracent le parcours des esclaves africains depuis leur capture jusqu'à leur vie en esclavage à Cuba, mais aussi une histoire de lutte anti-esclavagiste, de résistance et de dignité. Cuba is full of history. We're here in Cuba for the conference of Afro-Descendants. En fait, le Cuba est rempli d'histoire et nous apprécions ce qu'ils font en termes d'éducation et en termes de construction de sites historiques forts. Nous sommes ici à Cuba pour la conférence des Afro-descendants. Et il apparaît que le choix de Cuba pour cette conférence est très disrupteur. Nous avons visité les sites hier à Matanzas. Nous avons vu les origines de l'esclavage africain et comment les esclaves africains sont transportés à Cuba. Et nous sommes ici aujourd'hui dans le musée d'Afrique. Il s'agit de la Casa de Africa, la maison d'Afrique. Slaves were brought in from Africa to Cuba, and how they survived and how they were treated. Le musée ne se limite pas à la douleur. Il célèbre aussi la résilience et l'héritage culturel des Afro-descendants en exposant des éléments de leur spiritualité et de leur identité transmise de génération en génération. Face à un passé marqué par l'injustice et la souffrance, les Afro-descendants de Cuba et d'ailleurs portent un message de résilience. La mémoire de la traite négrière n'est pas seulement une histoire de douleur, mais aussi une histoire de survie et de transmission culturelle, de fierté. Cette mémoire est une force, celle qui relie le passé au présent et inspire des combats pour un monde plus humain. Nous sommes fiers de notre racine africaine parce qu'il y a toujours une attitude de résilience. Parce que qu'est-ce que c'était l'esclavage? La population qui était née de l'Afrique a montré vraiment de résilience, tu sais, malgré tout la souffrance. Ce pèlerinage historique sur les traces de la traite négrière ne se limite pas à la commémoration d'un passé douloureux. Il résonne également comme un appel à l'action contre les injustices actuelles, en particulier la lutte contre le racisme et la discrimination. De la Havane à Matanza, des quais silencieux aux salles d'exposition remplies de souvenirs, chaque lieu raconte une partie d'une histoire universelle, celle de l'esclavage, de la souffrance, mais aussi de la résilience. En transmettant cette mémoire, nous bâtissons des ponts entre les générations et entre les cultures. Que ce voyage sur les traces de la traite négrière serve d'inspiration pour un monde où l'humanité prime sur la division. Cette conférence est bien plus qu'une rencontre académique. Elle constitue une étape cruciale pour la justice, la réconciliation et la promotion d'une société plus équitable. Marcher sur les traces de l'esclavage, c'est non seulement rendre hommage à ceux qui ont souffert, mais aussi œuvrer à un avenir où les erreurs du passé ne se reproduiront plus.